Alors sans aucune gêne, on peut dire que les touristes sont des putains de glandeurs parce qu'il est 8 h du matin, enfin bientôt, et il n'y a personne. J'ai croisé deux coréennes seulement dans tout l'hôtel qui est assez grand. Bon. T'as des bouquins, évidemment internet est payant, il y a des ordinateurs derrière. Salut. Je suis trisomique. Bon, et donc, pour ceux qui vivent ici, posent carrément leur bouffe. Les voleurs, je le rappelle, n'existent pas. Tu peux faire à manger, quoi. Et c'est 25 € la nuit. Et donc, café et thé sont gratuits. Ah, y'a pas d'eau. Tu t'es fait casser. Donc c'est reparti, il est 8 h 30 du matin. Et cette fois, je vais rechercher une architecture de Tadawando. Donc c'est un musée d'art contemporain qui se situe tout au nord de la ville. Et puis voilà. Attention, cette musique étrange n'est pas un rajout sonore. Alors il y a pas longtemps, il y a un ami qui m'a envoyé un lien sur YouTube qui représentait le métro où c'était la super teuf d'enfer. Faut avouer que c'est vachement différent quand même. Pour 1 €, me voici au muséum, donc conçu par Tadawando. Voici donc l'entrée. On a de très jolies fontaines et bassins retenus d'eau. Alors c'est que du béton armé, hein. C'est très froid. Du moins l'entrée. Bon, en plus comme il y a de la neige, oui, c'est très froid. Et on va voir ce qu'il en est à l'intérieur. C'est plutôt un beau lieu parce que pour moi une bonne architecture c'est une architecture qu'on prend en photo et où on se prend en photo. Et c'est vrai que le lieu est conçu comme, c'est-à-dire que là on peut voir une espèce d'avant de proue de navire. Ici là sur l'étage inférieur c'est un endroit où on va, où on a envie d'aller pour... Ça crée de l'espace, ça donne envie d'aller voir, tout simplement. Bon, on a quand même une partie qui est plus de l'ordre de l'esthétique que de l'utile, comme on peut le voir avec les poutres en béton armé, mais ça participe à l'atmosphère du lieu. Il y a quelque chose qui est plutôt bien vu, c'est l'entrée du musée. Donc pour y accéder, on se promène là, comme on peut le voir, sur les passerelles. Donc on se balade dans l'architecture même, l'architecture qui est l'entrée du musée. Ça c'est bien vu. Donc on a envie d'y aller et en plus on y est forcé d'y aller. Oh, gomen nasai. Je veux pas dire, mais les gens que j'ai croisés dans le musée, c'est un musée à ciel ouvert d'abord, hein, comme vous avez pu le voir, toutes les œuvres exposées sur les murs sont assez grandes, ce sont des répliques, heureusement, hein, parce qu'à l'extérieur ça craint un peu. Et les touristes que j'ai croisés se prenaient en photo devant l'architecture, devant le lieu en lui-même et pas devant les œuvres. Et je pense que si
ce qu'ils regardaient, c'était l'architecture. Alors, je ne vais pas dire que c'est un jeu entre qui est-ce qui gagne entre l'art et l'architecture. Finalement, est-ce que l'architecture n'est pas l'art? Stop! On va pas rentrer dans ce genre de débat. Pardon. C'est le lieu en lui-même qu'on regarde. Alors, le bâtiment joue très bien avec les œuvres exposées, comme on peut le voir. Le bâtiment donc sert de support. Hein, et il y a une sorte de jeu, comme on peut le voir ici, aussi, avec des fenêtres pour voir les œuvres. C'est très amusant. Par contre, la visite est un peu courte. C'est dommage, mais c'est très instructif pour moi, je pense. Pour vous aussi, peut-être. Donnez-moi de l'argent. Vous voulez pas me donner d'argent, non? Parce que sinon, je vais mourir de froid. Non? Pas d'argent pour moi? Je comprends le japonais.